Cœur d'Ian 23, à Bambo, les populations sont prises pour bouclier humain par le rebelle, messieurs et dames. Voilà donc ce qui résume l'actualité du jour. Bonjour et bienvenue. Nous allons donc commencer à Goma, où l'ancien chef des quartiers Lac Vert Dogo Kalinda a été tué mercredi 1er novembre 2023 dans la soirée au quartier Ndosho dans la ville de Goma. Les premières informations recoupées par la rédaction de Kivu Morning Post indiquent que la victime est tombée entre les mains de ses bourreaux aux environs de 20 h, non loin de l'hôpital voué au niveau de l'entrée TPD. Sa mort est une perte énorme pour la notabilité du territoire de Massissi que vous suivrez dans l'actualité du jour. Et puis la population du groupement des Bambo en chefferie de Bouito s'insurge contre la montée des cas de vol, pillage et destruction de maisons des populations. Une pratique qui s'observe ces derniers temps dans cette zone quelques jours après la reprise pour la deuxième fois de certains villages de la place par les terroristes d'Ian 23 jeudi 26 octobre 2023. Et puis le patron du parti politique Ensemble pour la République s'est réjoui mercredi 1er novembre 2023 lors d'une adresse à la nation de l'attitude de la CENI et de la Cour constitutionnelle pour les traitements équitables des candidatures à l'élection présidentielle. Moïse Katumbi à suivre dans cette rubrique qui revient sur les actualités de la journée. Et puis à son tour, nous allons finir l'actualité du jour par la musique. Ferrigola prend rendez-vous le 24 février 2024 à Arena. En France, nous sommes à Paris où il va quand même revenir sur son album Dynasty. Nous aurons donc le temps d'en parler dans l'actualité du jour. Retenez en résumé qu'au moins 8 personnes ont été tuées dans les Nord Kivu, 4 morts à Kibirizi, 2 morts à Sake, un notable tué à Goma, un habitant à Nyiragongo. Vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner. Moi et vous, on va se retrouver dans la deuxième partie de cette rubrique. Commençons l'actualité du jour parce que l'actualité l'oblige par les territoires de Rutshuru. Nous venons de l'apprendre. Au moins 4 personnes ont été tuées et 3 autres blessées, dont une femme enceinte. C'est jeudi lors de l'explosion d'une bombe qui est tombée dans un champ de Kiasenda dans la localité Kibirizi, en groupement Mutanda dans la chefferie et du Bouito. Selon le chef de la localité de Kibirizi, l'origine des tirs n'est pas connue. Toutefois, les blessés ont été acheminés dans une structure sanitaire pour recevoir les soins. Et dans une interview accordée à Kivu Morning Post, a déclaré à Kivu Morning Post Oscar Mounoko, chef de la localité de Kibirizi, je cite, « Ce matin, il y a eu 4 morts et 3 blessés à Kiasenda. Parmi les blessés, 2 enfants et une femme enceinte. Une bombe dont l'origine n'est pas connue est tombée dans un champ à Chikubebe alors que les victimes cultivaient ces matins. Les corps sont encore sur place. Le motard cherche comment les récupérer, a dit donc le chef de la localité de Kibirizi. Comme d'habitude, commençons la ville de Goma après cette information des dernières minutes de Rutshuru. C'est l'assassinat de Dogo Kalinda soulève une vague d'indignation au sein des membres de la communauté Houndé, connu pour son dynamisme et sa passion pour le développement communautaire. Sa disparition est un coup dur pour les membres de cette communauté et ceux et celles qui l'ont connu, qui ont connu la victime. Les mouvements citoyens, par exemple, Nouvelle Vision, attristé par ces décès, plaint cette détérioration des climats sécuritaires dans la ville de Goma. Son point focal invite les autorités à prendre les dispositions nécessaires pour protéger la population. Et également, le président honoraire de la jeunesse intercommunautaire de la province a réagi par rapport à cet assassinat. Celui-ci indique que le départ d'Edo Kalinda est une perte incalculable pour les jeunes qui les prenaient comme modèle. Muhombo, Muhima, Paul, je vous propose ici de les suivre. Dans la communauté, quand vous perdez une seule personne, c'est un élément très capital qu'on ne reprendra plus. La vie, quand la vie quitte la personne, c'est fini. Eli Dogo Kalinda est un leader du territoire de Massissi.
il n'était pas du côté Houndé seulement, mais il servait toutes les communautés dans les territoires de Massissi. Et si vous allez même à Sondé, vous verrez qu'en ce moment, c'est plein de toutes les tendances possibles du territoire de Massissi, mais aussi de Goma. Et il était parmi les ambitieux candidats député de l'élection 2023. Il commençait à battre campagne. Bon, on ne sait pas si est-ce que ça peut être lié à ça ou non. Bon, en tout cas, il n'y a pas d'information. Mais ce que je sais est que nous venons de perdre un leader. Et les Houndés vont pleurer, les Hutus vont pleurer, et toutes les autres tendances qui sont dans les Massissi vont pleurer la mort, le départ d'Eli. Rendons-nous à Rutshuru à présent. La population du groupement des Bambo en chefferie de Bouitou s'insurge contre la montée des cas de vol, pillage et destruction des maisons des populations. Une pratique qui s'observe ces derniers temps dans cette zone, quelques jours après la reprise pour la deuxième fois de certains villages de la place par les terroristes du 26 octobre 2023. Confirmation d'un habitant des Bambo contre centre chef-lieu du groupement qui pressent que ces derniers temps, la population locale ne sait plus comment se tenir devant ces terroristes qui, jusqu'à présent, contrôlent cette entité administrative. Il ajoute, malgré le retour progressif des habitants ayant fui ces hostilités entre les Ouazalènes de l'an 23, ces derniers se trouvent souvent devant les maisons détruites, une situation qui démoralise davantage la survie de ces fils et filles du pays dans cette partie du territoire de Rutshuru où ces derniers commettent des exactions contre les populations civiles. Dans les territoires de Massissi, nous en parlons aujourd'hui dans l'actualité du jour. Au moins 2 corps sans vie ont été retrouvés ce matin du jeudi de novembre 2023 dans la cité des Saké, un groupement de Kamuronza dans les territoires de Massissi. Les victimes, tous des enfants, ont été découverts gisant au sol. Jusque-là, difficile de connaître les auteurs, l'identité des victimes et les causes ayant conduit à leur décès. Selon Luanda Rutsunda, notable de la cité, celui-ci affirme qu'il y a 2 corps de personnes tuées cette nuit à Saké. On ne sait pas les circonstances de leur mort. Ils sont tous des enfants retrouvés dans les quartiers Mayusa, Adi, à Kivu Morning Post. C'est notable de la notabilité, c'est notable de la cité des Saké. Et puis, à Beni, les services spécialisés des forces armées de la République démocratique du Congo ont arrêté mercredi 1er novembre 5 personnes accusées d'être responsables de la mort d'un acheteur de cacao tué dans la nuit du 28 au 29 octobre dernier au village Mangambo dans la localité de Mbeu Manyama à l'ouest de la cité d'Owicha en territoire de Beni à l'est de la République démocratique du Congo. Le capitaine Anatoli Mwalusha est porte-parole des opérations Sokola 1 qui relaie l'information ce jeudi, affirme que ces présumés criminels ont agi dans un mode opératoire semblable à celui des djihadistes des SADF. Parlons des élections en République démocratique du Congo. À présent, Moïse Katumbi salue l'attitude de la CENI et de la Cour constitutionnelle. Le patron du parti politique Ensemble pour la République s'est réjoui mercredi 1er novembre 2023 lors d'une adresse à la nation de l'attitude de la CENI et de la Cour constitutionnelle pour les traitements équitables des candidatures à l'élection présidentielle. Candidat à la présidentielle, il a d'abord présenté ses condoléances aux victimes tuées dans plusieurs coins de la République démocratique du Congo, dont les Kwamut et au Kivu. Suivez ici Moïse Katumbi Chapouin. Mes pensées vont également à tous nos compatriotes qui croupissent injustement en prison pour des raisons purement politiques. Chers compatriotes, s'agissant du processus électoral en cours, le pays le plus peuplé d'Afrique centrale, la République démocratique du Congo, ira aux urnes le 20 décembre prochain pour élire son 6e président
ainsi que le représentant du peuple à plusieurs niveaux. Ce processus se déroule dans un contexte de conflit armé persistant dans la partie est du pays et suscite également beaucoup d'inquiétudes sur plusieurs plans. Malgré les faiblesses observées et plusieurs fois dénoncées, je tiens à saluer l'attitude de la CENI et la Cour constitutionnelle pour le traitement équitable des candidatures à l'élection présidentielle. Je les exhorte à garder la même attitude jusqu'à la fin du processus électoral en vue de redorer l'image de notre pays. Chers compatriotes, le temps est arrivé de mettre un terme à l'insécurité et aux tueries surtout dans la partie est de notre République, de répartir équitablement les richesses du pays et de dissiper la misère de la population, de mettre fin à la gabegie financière, au détournement, à la corruption et au tribalisme, de couper court à l'instrumentalisation de la justice, de doter la République d'une administration efficace, d'une armée républicaine, professionnelle et dissuasive et d'une police au service des citoyens, de restaurer l'autorité de l'État, d'améliorer les conditions socio-économiques des Congolais. Je suis convaincu que notre détermination de sortir de ces conditions de vie qui se dégradent continuellement va conforter notre énergie, notre sens de responsabilité et notre maturité pour mettre fin à la gouvernance chaotique qui nous est imposée. Bref, il est temps de rendre la dignité aux Congolaises et aux Congolais. Le beau temps est arrivé, il est à notre portée. Mon combat est l'instauration de la démocratie et d'un état de droit où il fera bon vivre. S'inspirant de certains enseignements de nos illustres disparus, je citais Joseph Kasavubu, le président Joseph Désiré Mobutu, le président Laurent Désiré Kabila et le premier ministre Patrice Emery Lumumba. Je soutiendrai qu'il est temps d'écrire ensemble notre propre histoire, une histoire de gloire, de dignité et non d'injustice. Ils nous ont appris notamment à privilégier l'intégrité et l'honnêteté, l'unité, la concorde et la cohésion nationale, la dignité du peuple congolais, l'autoprise en charge du peuple et le combat pour la liberté. Chers compatriotes, j'aimerais féliciter les autres candidats à l'élection présidentielle pour la sélection de leur candidature et leur rappeler que nous sommes tous filles et fils de ces pays. Nous ne sommes pas des ennemis, mais simplement des adversaires politiques. Les élections ne peuvent et ne doivent pas être à la base des divisions, mais plutôt à la confirmation de notre maturité politique en tant que filles et fils d'une même nation. J'en appelle donc à la cohésion et à l'unité nationale, si chèrement acquises et qui sont mises à mal par des antivaleurs, notamment le tribalisme et le népotisme. Nous devons tous de sensibiliser nos équipes de campagne et nos militants au respect mutuel et aux échanges constructifs pour le bien-être de notre pays. Par ailleurs, je demanderai à tous les candidats de s'impliquer dans le processus électoral afin que la vérité des urnes soit respectée et observée par tous. Chers compatriotes, malgré tant de mensonges, d'intoxication, de diabolisation, de montages grossiers et de manipulation à mon égard, vous avez continué à faire confiance en ma modeste personne. En dépit des intimidations, de menaces et de turbulences de tout genre, vous n'avez pas baissé le bras et vous avez milité avec détermination pour que la CENI et la Cour constitutionnelle travaillent dans le strict respect de nos lois,
lors de l'analyse et du traitement de dossiers de candidats à l'élection présidentielle. Je vous en remercie et vous exhorte à rester vigilants jusqu'à la publication de résultats qui seront la consécration de notre victoire tant attendue. Je tiens également à remercier la communauté internationale pour son appui et son accompagnement dans ce processus dont tous les Congolais attendent une issue heureuse et respectueuse de leur volonté pour un climat post-électoral apaisé. Chers compatriotes, mon parti a un programme de gouvernance chiffré qui sera dévoilé au moment opportun et pour lequel nous restons ouverts à la contribution d'un chacun en vue de sa consolidation et de son appropriation pour tous les enfants de ce beau pays que nous avons malheureusement transformé en enfer. En musique, les chanteurs congolais Ferregola continuent avec la promotion de sa musique dans le monde. Après la sortie de son album Dynasty 2.2 le 27 octobre 2023, l'artiste lance un message à ses fanatiques baptisé le Gaulois ainsi qu'aux mélomanes de venir nombreux le 24 février 2024 à Paris, à la Défense Arena, où il livrera un méga concert. D'après Ferregola, la billetterie sera bientôt ouverte, déjà quelques mois avant la date de la production. Et pour finir, nous allons parler de cette information sportive. Junior Bakambu tentera de récupérer son titre des champions du monde ce samedi à Miami après sa défaite dans la soirée du dimanche 26 février face au Suédo-Gabien Bambou Jacques au bout des 12e rounds en Arabie Saoudite. Les pigistes congolais Junior Ilunga va tenter de récupérer sa ceinture des champions du monde dans la catégorie des poids lourds. C'est samedi 4 novembre à Miami aux États-Unis d'Amérique. Les grands frères de Martin Bacolé tentera un nouveau challenge afin de retrouver son fauteuil de champion du monde face au boxeur germano-américain Noël au Casino Miami à Miami. Nous sommes donc en Floride. Messieurs, dames, ça sera tout pour l'actualité du jour. Merci à vous de l'avoir suivi. Moi, je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien.